Bonjour à tous les membres du groupe Méditons Ensemble. Moi, c'est Ridi Modiri, je suis en région parisienne. On est aujourd'hui le 5 mars 2025. J'ai été choisi pour faciliter la méditation de ces jours. Notre méditation porte sur les livres de Matthieu au chapitre 14 du verset 1 au verset 12. Prions. Éternel Dieu notre Père, nous te disons merci pour cette journée. Merci pour ces matins. Merci pour la vie que tu nous as renouvelée aujourd'hui. Nous te rendons gloire et louange. Nous t'abandonnons, ô Père éternel, cette journée entre tes saintes mains. Nous t'abandonnons cette méditation entre tes saintes mains. Seigneur, cette parole t'appartient. Tu nous as choisis pour la partager avec ton peuple. Quand tu donnes une vision, tu donnes aussi la provision, Papa. Équipe-moi et parle à ton peuple à travers moi. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole, Seigneur. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons méditer sur les livres de Matthieu 14, des 1 à 12. Lisons la parole de Dieu. En ces temps-là, Hérode, les tétrarques, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait les faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause des serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la apporta à sa mère. Les disciples de Jean virent pondre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. C'est la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Durant notre méditation, nous allons répondre à 2 questions. La première question, c'est la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La deuxième question sera la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous allons commencer par les exemples à suivre. Moi, j'en ai trouvé 2, mais je pense que dans les forums, nos bien-aimés vont peut-être trouver plus. La première exemple à suivre que moi j'ai trouvé ici se trouve au verset 4. Jean-Baptiste disait la vérité au roi malgré son rang social.
Jean-Baptiste a dit la vérité au roi malgré son rang social. Il n'a pas eu peur de dire la vérité au roi sur les mal qu'il faisait. Il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère. Et ça, Jean-Baptiste n'a pas manqué de lui rappeler ça. Il a dit la vérité au roi malgré les risques encourus. Il courait les risques de se faire arrêter, ce qui s'est passé aussi. Et il courait aussi les risques de se faire tuer. Imaginez aujourd'hui un président de la République, par exemple, qui agit mal et un prophète ou quelqu'un, un pasteur, se pointe devant lui pour lui dire les mal qu'il fait. Vous voyez les risques? Dans une démocratie, bon, peut-être ça peut passer encore. On ne sait pas. Et dans de nombreux pays d'Afrique, on risque de se retrouver en prison ou de se faire tuer juste pour ça. Alors, c'était le cas ici pour Jean-Baptiste. Malgré les risques, il a pris son courage à deux mains et a dénoncé les mal que les rois Hérode faisaient. Le deuxième exemple à suivre, c'est l'exemple des disciples. Ça se trouve au verset 12. Les disciples ont pris le corps de Jean-Baptiste pour aller l'enterrer. Ces disciples ne l'ont pas abandonné. C'est jusqu'à la mort. Ils ont été fidèles à leur maître, si je vais dire. Je vais dire ça comme ça parce qu'ils étaient ses disciples, il était leur maître. Ils ont pris son corps et ils sont allés l'enterrer. C'est un exemple à suivre. Passons maintenant aux exemples à ne pas suivre. Il y en a beaucoup plus que les exemples à suivre. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'en ai épinglé 5, mais les membres du groupe pourront toujours nous partager d'autres exemples à ne pas suivre qui se trouvent dans ces chapitres que nous méditons aujourd'hui. Alors, la première exemple à ne pas suivre que j'ai épinglé, c'est les rois craignaient la foule. Les rois craignaient l'opinion publique. Au lieu de craindre Dieu, qui peut tuer les corps et l'âme, les rois ont peur de l'opinion publique. Il allait arrêter Jean-Baptiste. Il allait les tuer déjà. Il avait l'intention de les faire, mais il craignait l'opinion publique. Au lieu de craindre Dieu, les rois craignent l'opinion publique. Les rois craignent ce que les gens diront. Si j'ai fait ci, qu'est-ce que les gens diront? Si j'ai fait ceci, qu'est-ce que les gens diront? Ah, dans mon quartier, qu'est-ce qu'ils diront? Ah, qu'est-ce que mes amis diront? Ah, On ne craint pas Dieu, on ne fait pas ce qui est juste, mais on craint juste les gens qui peuvent que tuer les corps. Ils peuvent rien faire à ton âme. Tu risques de perdre ton âme parce que tu as juste peur des gens. Les rois étaient dans ces cas-là. Il a peur de son opinion publique, mais il n'a pas peur de Dieu. Il agit mal. Il n'a pas peur de Dieu, il a juste peur de la foule, il a peur de son opinion publique. Ça, c'est les premiers exemples à ne pas suivre. Les deuxièmes exemples à ne pas suivre que je vois ici, c'est la relation incestueuse
qu'il y a entre les rois et la femme de son frère. Prendre la femme d'autrui, c'est déjà un péché. Alors, dans son cas-là, non seulement c'est la femme d'autrui, mais c'est la femme de son propre frère. C'est encore plus grave. Et lui, il est dans une relation incestueuse avec la femme de son frère. Troisième exemple à ne pas suivre, c'est ne jamais promettre ou ne jamais faire des vœux à un moment d'euphorie. Quand tu es dans un moment d'euphorie, il ne faut pas prendre des décisions, il ne faut pas faire de vœux, il ne faut pas faire des promesses. Ne jamais faire des promesses quand on n'est pas sûr de les honorer. Quand je ne suis pas sûr à 100% que je vais honorer ma promesse ou je vais honorer mon vœu ou mes vœux, il ne faut pas les faire juste à la légère. Et l'exemple à ne pas suivre ici, c'est Hérode qui fait une promesse ou un vœu imprudent. Il fait un vœu irréfléchi. Il le fait juste dans l'euphorie après la danse de la fille d'Hérodias. Ce n'est pas un exemple à suivre. Le quatrième exemple à ne pas suivre se trouve au verset 8. À l'instigation de sa mère, la fille d'Hérodias demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. À l'instigation de sa mère, une mère indigne. Elle agit mal, elle est dans les péchés, elle entraîne sa fille dans le mal, elle entraîne sa fille dans les péchés. Tout ça pour couvrir les mal qu'elle fait, pour sécuriser les mal qu'elle est en train de faire. Elle cherche des alliés. Elle entraîne sa fille dans les mal. Quelle mère indigne. Les crimes ne profitent même pas à la fille. Quel intérêt sa fille avait de voir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau? Les crimes ne profitent même pas à la fille. Les crimes profitent à Hérodias. Mais Hérodias entraîne sa fille dans ces crimes-là pour ses propres intérêts. Pour assurer ses arrières, parce qu'elle sait qu'elle agit mal. C'est pour son propre intérêt et elle entraîne sa fille dans les péchés. Ce n'est pas un exemple à suivre. Cinquième exemple à ne pas suivre. Après avoir entendu les paroles de Jean-Baptiste, Hérode, au lieu de se repentir, préfère mettre Jean-Baptiste en prison. Il préfère l'emprisonner. Il ne se repent pas, il emprisonne Jean-Baptiste. Il ne s'arrête pas là. À cause de son vœu, les voilà obligés de tuer Jean-Baptiste. Il ne se repent pas. Il donne l'ordre de tuer Jean-Baptiste.
mais il est juste attristé. Il ne se répand pas. Il est attristé, comme Judas Iscariote. Quand il a fait mourir Jésus, excusez-moi, ouais, je disais, Judas Iscariote, quand il a fait mourir Jésus, au lieu de se repentir, il était juste attristé, au point d'aller se pendre. On est dans le même cas ici avec Hérode. Il est juste attristé. Hérode a juste des remords, mais il ne se repent pas. Ce n'est pas un exemple à suivre. Les remords, c'est bien. Être attristé par ce que nous avons fait, c'est bien. Mais il faut aller plus loin, se repentir et demander pardon. Parce que ici, on voit Hérode ne fait pas marche arrière. Il va jusqu'au bout de sa bêtise. Il a juste des remords, mais il ne se repent pas. Ce n'est pas un exemple à suivre. Nous allons passer à notre deuxième question qui est: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Bien-aimé, les mâles s'appellent les mâles. Les mâles, c'est les mâles. Même si c'est commis par notre frère, même si c'est commis par notre femme, par notre mari, par nos enfants, par nos voisins, par des personnes que nous aimons, même si c'est commis par notre patron, les mâles restent les mâles. Il faut avoir le courage de dénoncer les mâles, de ne pas tout le temps chercher à faire comme si on ne voyait pas. Il faut avoir ce courage de dénoncer les mâles qui se passent autour de nous. Quand quelqu'un autour de nous agit mal, nous devons avoir le courage de lui dire avec amour, respect et sans faire de jugement, avoir juste le courage avec amour de lui dire que ce qu'il fait est mal. Même si cela implique que cette personne ne nous parle plus jamais. Ça arrive. Tu fais une remarque à ton ami, voilà ce que tu as fait, c'est pas bien. Et cet ami s'énerve, il t'adresse plus la parole. C'est pas grave. Au moins vous avez la conscience tranquille que vous avez dénoncé les mal avec amour, avec respect. Vous lui avez dit ce que vous pensez de ce qu'il fait. Même s'il s'énerve, même si cette personne ne vous parle plus, c'est pas grave. Avoir le courage de dénoncer les mal, même si c'est notre patron, même si on encourt les risques qu'il nous vire. Avoir ce courage-là de dénoncer les mal. Être ces canaux-là par lesquels Dieu parle aux autres pour qu'ils se répandent de leur mal. Nous ne rendons pas service, nous ne rendons pas service et nous ne rendons pas service à l'autre quand nous lui cachons la vérité quand il agit mal. Quand votre femme, votre frère, votre oncle, votre mari agit mal et vous lui cachez la vérité, vous le savez au fond de vous qu'il agit mal, mais vous lui cachez la vérité, vous ne vous rendez pas service et vous ne rendez pas service à l'autre non plus. Vous allez peut-être juste garder vos avantages auprès de cette personne, mais vous ne lui rendez pas service. Parfois, le silence est coupable. Plus coupable même que l'acte
plus coupable que l'acte en elle-même, à lui-même. Plus coupable que l'acte en lui-même. Le silence peut être coupable. Je vois l'injustice autour de moi. Je vois le mal autour de moi, mais je ne dis rien. Je ne dénonce pas. Je ne conseille pas. J'ai pris seulement parce que je suis un enfant de Dieu. Mais non. Mais non. Quand on est enfant de Dieu, nous devons avoir ce courage-là de dire que c'est mal. Avec amour, toujours avec amour, respect, sans jugement. Arriver à dire non, là, mon frère, vous avez mal agi. Prier, c'est bien. Mais rester juste à prier, ne rien dire, n'est pas dénoncer, n'est pas conseiller, ou même juste je tourne les regards, je fais comme si ça n'existait pas. Mais non. On ne peut pas être chrétien et agir ainsi. Et pire que ça, la personne qui agit mal cherche des alliés, cherche à enfoncer tout le monde dans son mal. Il cherche à entraîner les autres dans son problème, dans les mal qu'il est en train de faire. Et quand c'est une mère qui est censée éduquer les enfants, leur montrer les chemins à suivre, qui entraîne sa fille dans les péchés qu'il est déjà embourbé dedans, c'est pire que ça, c'est pire que tout. Alors la parole de Dieu, ce matin, nous demande de ne pas nous limiter quand nous tombons dans le mal, de ne pas nous limiter à des remords, mais chercher à nous repentir et une repentance sincère pour que notre cœur ne nous condamne pas, pour que Dieu nous pardonne et efface nos péchés, car il est fidèle. Il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés quand nous nous repentons et nous demandons pardon sincèrement. Dieu est fidèle, il est juste, il nous pardonne nos péchés. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole. Merci car tu nous as envoyé ta parole pour qu'il illumine nos vies. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Merci pour ces moments de méditation. Laisse que cette parole produise des fruits dignes de la repentance dans nos cœurs. Sois béni, sois loué à jamais, car tu es notre Dieu, tu es digne des louanges. Au nom de Jésus-Christ. Amen.